Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour la 7e partie de mes jeux les plus perchés, mes jeux spirituels. Et on va commencer avec un tarot. Donc comme je vous ai dit, vous n'en verrez pas énormément parce que je trouve que les tarots sont bien sûr connectés à une fréquence très élevée et en même temps je les trouve quand même relativement ancrés dans la matière. Mais celui-ci nous emmène quand même dans des mondes assez élevés et peut vraiment nous relier à des mondes, on va dire, invisibles à nos yeux d'humains. Donc c'est le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Déjà, j'adore l'illustration qui est sur la boîte. Alors, nous avons évidemment un petit guidebook qui peut être utile parce qu'elle nous donne sa vision des cartes. Donc, c'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Voici le dos. Donc, il a été illustré par Jenna Della Grottaglia, qui est vraiment l'illustratrice, je pense, fétiche de Colette Baron-Red. En tout cas, elles ont fait énormément de jeux à elles deux. C'est donc du photomontage, mais que je trouve généralement très, très, très bien fait. Et ce tarot a quelque chose de... Je le trouve un peu magique, en fait. Et je le trouve... voilà, par exemple, on dirait Merlin. On est bien d'accord. Je le trouve avec des vibrations très élevées, même si vous voyez dans la série de terre qui correspond à la série des deniers, il y a des couleurs quand même beaucoup plus, on va dire, terre, ce qui est logique. Et dans la série des bâtons, donc la série du feu, on a quand même ces couleurs très flamboyantes. Ouais, je vais mettre les cartes comme ça parce qu'avec le reflet de ma lampe, je me rends compte que sinon, je pense que vous ne voyez pas trop. Mais je trouve quand même que c'est un tarot qui est extrêmement connecté à des vibrations élevées. D'ailleurs, il s'appelle le tarot de la bienveillance parce qu'il va toujours vous donner une vision lumineuse de la carte de tarot. Alors, bien entendu, si vous n'avez que celui-là, je trouve que c'est un petit peu réducteur, bien entendu, par rapport au tarot, parce que moi, j'aime aussi le tarot pour son côté qui vous dit clairement là où sont vos peurs. On est bien d'accord. Mais il est utile parce qu'une fois que vous avez vu où était votre peur, il vous faut... Donc, voici le dos. Je ne vous l'ai pas montré bien, je pense. Donc, quand vous avez vu où étaient vos peurs, bah, il vous faut parfois un petit conseil pour en sortir, pour avoir une autre vision que celle de la peur. Et en ce sens, ce tarot est vraiment très, très intéressant. Voilà. Ensuite, dont je vous ai fait la présentation très récemment. Les gardiens de la lumière de Kyle Gray, illustré par Lily Moses. Je ne sais toujours pas comment on dit. Voilà, je le dis à chaque vidéo. Donc avec un petit guidebook très intéressant parce que vous avez vraiment la description de la carte et un message associé. Et il est intéressant parce que justement, on vous donne des informations sur les entités qui sont présentes dans cet oracle. Parce que vous allez voir que ce sont des divinités, des maîtres ascensionnés, voilà, de plusieurs cultures. Et donc, il y a des anges aussi. Voilà, il y a le Saint-Esprit, par exemple. Voilà, les Myriam. Et donc, c'est chouette d'avoir quand même des informations sur on va dire, le personnage qui a été choisi. Parce que bah, parfois, on ne les connaît pas. Et après, vous avez le message de la carte. Donc, voilà. En ça, je le trouve assez intéressant.
Et donc, les messages sont clairement de avisée spirituelle, bien entendu. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos qui est comme ceci. Voilà. J'essaie de... que vous voyez bien avec le reflet de ma lampe. Là. Voilà. Ensuite, un autre de Tony Carmine Salerno qui est Sagesse universelle, carte oracle de guérison, qui est donc un oracle que moi j'ai acheté quasiment en même temps, je pense, que Amour universel que je vous ai montré dans une autre vidéo. Voici le dos. Donc, ils font partie de mes premiers oracles, tous les deux. Et je continue à les aimer beaucoup, vraiment. J'ai un lien de cœur du coup avec eux, parce qu'ils font partie de mes premiers oracles. Et puis, parce que je vous ai expliqué plusieurs fois déjà, au départ, moi, j'ai fait de la cartomancie pour me relier à mes guides. Et que, évidemment, s'il y a bien des jeux qui font parfaitement ce travail-là, ce sont les jeux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, celui-ci a la particularité, vous l'avez vu, d'avoir des cartes en mode portrait. Voilà. Oh bah tiens, on est à l'envers. Ça n'arrive pas souvent parce que je ne tire pas les cartes à l'envers. Mais parfois quand je manipule mes jeux, je ne les remets pas correctement. Voilà, donc Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Ensuite, un autre. Bon, celui-ci, je pense qu'il n'est plus édité, donc vous aurez peut-être un peu du mal à le trouver. C'est un tarot, le voyage de l'âme. Alors, ne vous attendez pas à retrouver les significations du Rider ou du Marseille. Il a ses significations bien à lui. Donc, vous avez le petit guidebook. Après, vous voyez, les dénominations sont restées les mêmes. Mais réellement, vous allez... Voilà, il faut... Si vous voulez avoir la vision de l'auteur, il faut vraiment se servir du petit guidebook. Et donc, c'est un jeu de Nicole Coudray. Et ça doit être... on va dire presque de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'elle avait créé sa petite maison d'édition, donc Indigo Montangero. Je ne sais pas si c'est encore actif en fait. C'était donc en Suisse, parce que vous voyez, on a .ch. Mais moi, j'ai plusieurs de ces jeux que j'ai trouvé d'occasion. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas si c'est encore actif. Voici le dos. Et... je pense qu'en fait, elle canalise réellement les peintures qu'elle met sur ses jeux. Et c'est en ça que c'est un jeu très perché. Parce qu'on n'y retrouve pas nécessairement vraiment toutes les significations du Rider. Bien sûr, il y a des rapports, parce que vous avez vu, j'aurais dû m'arrêter dessus, voilà. On a quand même le 8 de bâton, on reconnaît quand même bien le Rider. Mais pour le reste, bon, l'as de coupe aussi, mais bon. Voilà, après, vous voyez, il ne déborde pas d'eau. Donc, c'est un peu différent. Donc, par exemple, ici, nous sommes au 8 de denier. Bon, bah, faut la retrouver, la signification du Rider. Même ici, la justice, oui, bien sûr, elle a son épée. Mais voilà. Bon, ici, c'est pas mal. Si on connaît le Rider, on va retrouver la référence. Mais si on ne le connaît pas, et celle-ci aussi, si on le connaît, on va retrouver la référence. Mais celui qui ne connaît pas le Rider, je le mets au défi de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Et donc, je pense, moi en tout cas, je ne m'en sers... Enfin, si... Je ne vais pas dire que je ne m'en sers pas en référence au tarot, parce que ce ne serait pas vrai. Mais je ne le prends pas
avec purement et simplement les significations du rider. Vraiment pas. Je prends ce qui vient avec l'illustration. Vraiment. Donc celui-là, je ne sais pas si, si d'occasion, des fois on en voit encore passer, hein, parce que c'est des jeux que j'ai achetés comme ça. Vu que je regarde beaucoup ce qui se vend d'occasion. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. Enfin, qu'on peut trouver des jeux, en fait, que sinon, vous ne pouvez pas retrouver. Et ça, c'est un petit peu... C'est mon côté collectionneuse. Et j'y prends énormément de plaisir. Parce que, bon, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Et d'ici là, probablement que j'aurai déjà reçu mon jeu. Mais j'ai justement trouvé... Aujourd'hui, cet après-midi, un jeu qui est plus édité, qui se revend à peu près une centaine d'euros. Enfin, qui se revend. Je ne sais pas si les gens l'achètent. Hein, qui est en vente, je l'ai vu placer plusieurs fois à peu près à une centaine d'euros. Et que j'ai réussi à trouver en état apparemment quasi neuf. Bon, je ne l'ai pas reçu, hein, mais à 14 euros. Et j'adore faire ça en fait. Ça fait partie du plaisir du collectionneur de dénicher le jeu qui est plus édité, qui est revendu à des prix de fou, et d'arriver à tomber sur la personne qui le revend à un prix qu'on peut se permettre, quoi. Alors, l'oracle des 7 énergies de Colette Baronry et Red, et donc aussi illustré par Jenna Della Grottaglia. Alors, avec un petit guidebook très intéressant, encore une fois. J'aime beaucoup ce qu'écrit Colette. Beaucoup. Donc, vous avez le titre de la carte, vous avez des concepts clés. J'aime bien, tiens, ça, concept clé. Il faudrait que je me le mette en tête parce que parfois, c'est mots-clés, parfois, c'est phrases-clés. Mais en fait, concept clé, ça résume bien tout. Donc, je trouve que c'est chouette. Et puis, vous avez tout le message de la carte. Donc, il est vraiment intéressant. Il est basé sur les 7 chakras. C'est pour ça que vous avez les 7 énergies. J'aime beaucoup les cartes. Vous avez une tranche bleue un peu électrique. Très beau. Elles sont mates. Elles sont de très bonne qualité. Et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Et les tirages que j'ai fait avec lui sont d'une pertinence, mais alors, un truc de fou. Vraiment. Il m'a vraiment répondu. Et quand je le... Oups là, j'ai accroché le pied de ma caméra. Désolée. Et quand je le mixe avec... les deux jeux sur le chaman, donc le rêve du chaman, je crois, et puis l'oracle du chaman mystique. Alors là, c'est une pure merveille. Une pure merveille. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, bon, je ne sais pas si vous entendez un petit gémissement. C'est mon chien qui voudrait bien que ma fille redescende. Elle fait ses devoirs dans sa chambre et en fait le chien a envie de la voir. Alors, un autre jeu qui est vraiment à visée spirituelle s'appelle les 12 forces vibratoires de Jean-Marie Schneider. Je ne pense pas qu'on le trouve encore neuf. Il était au prix de 33 €. Il est revendu d'occasion. Ça dépend. Des fois à des prix abordables et parfois un peu cher. Voici le dos. Moi, j'aimerais quand même en retrouver une autre version parce que j'ai pas le petit guidebook qui va avec. Et ça m'énerve un peu parce que je pense qu'il doit y avoir des informations dans le guidebook qui ne figurent pas sur les cartes, même si, comme vous voyez, il y a beaucoup déjà d'informations sur les cartes. Et donc, il est en lien avec des pierres et des cristaux. Donc, toutes les cartes sont en lien avec des pierres et des cristaux.
Et donc en ça, et vous voyez que par exemple, il y a vraiment des messages qui sont clairement spirituels et je le trouve très intéressant. Mais en fait, le fait que je n'ai pas le petit guidebook me bloque dans son utilisation. Donc je ne l'ai quasiment pas utilisé parce que je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me faire confiance de me dire qu'avec ce qu'il y a sur la carte, ça va être suffisant. J'ai des fois encore des peurs un peu que je trouve ridicules. Mais voilà, c'est tout. Elles sont quand même encore là, vous voyez. Voilà, mais je le trouve vraiment intéressant. Pour ceux aussi qui s'intéressent aux pierres et aux cristaux, il peut être vraiment chouette. Et voilà, un jour je le retrouverai avec le guidebook. Je sais que je le retrouverai. Alors, celui-ci que je vous ai présenté il y a vraiment pas longtemps non plus. Enfin bon, après, je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Et donc, vous pouvez retrouver la review complète sur ma chaîne. Donc, de Kyle Gray, illustré par Lily Moses. Et c'est l'oracle des esprits protecteurs. Et donc, on trouve dedans des énergies fatalement très élevées. Donc, les cartes sont mates, très épaisses, très agréables. Et donc, vous avez des énergies très élevées avec pas toujours des noms en lien avec, on va dire, les énergies connues comme dans l'autre, hein, comme dans celui-ci que je vous ai montré, donc dans les gardiens de lumière, mais on retrouve assez facilement à quoi peut correspondre cette énergie d'énergie qui ont vraiment soit incarné, soit représenté. Parce qu'il y en a qui ne sont pas complètement incarnées, mais ces énergies-là. Voilà, donc celui-là, il y a une review complète, mais il fait quand même partie de mes jeux perchés. Alors, en 17 minutes, on va encore en faire au moins un. Je vais voir où j'arrive. Alors, lequel? Celui-ci. Alors, le grand jeu divinatoire du cristal. Je pense qu'il n'est plus... Non, je suis sûre qu'il n'est plus édité en fait. Pourquoi je dis je pense? Donc, de Marie Delclos, je vous en ai déjà montré un autre, je crois, dans une vidéo précédente. Donc, avec un petit livret comme ceci. Elle a à chaque fois édité des gros livres, mais je ne les ai pas tous. Je crois que celui-là, je ne l'ai pas. Je ne sais plus. Ou celui-là, justement, je l'ai. Et donc, le fait que ce soit sur le thème du cristal fait qu'il est effectivement assez perché. Alors, ce sont des illustrations qui ont un certain âge, on va dire, hein, parce que ce ne sont pas des jeux très récents. Mais en fait, je les aime beaucoup. En plus, ce sont des jeux qui ont vraiment une très bonne qualité. Donc, qui ont été édités chez France Jeux Productions. Et ce sont des jeux qui durent dans le temps. Vous voyez, moi, je les ai achetés d'occasion. Et voilà, ils sont encore nickel. La texture des cartes fait qu'ils ne s'abîment pas. Quand je vois certains jeux que j'ai achetés il y a quelques mois, dont je ne me suis pas énormément servi, et quand je vois déjà comment parfois c'est abîmé sur la tranche, franchement, ces jeux-là, ils ont quand même une qualité que les autres n'ont pas. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les cartes de celui-ci. Vraiment. Vraiment. Et de temps en temps, on le voit quand même encore passer d'occasion. Et je vous dis, s'il y a des jeux que vous avez vraiment envie d'avoir, soyez patient. Parce que je vous garantis que le jeu que j'ai acheté aujourd'hui, ça fait des mois que je le regarde. Ça fait des mois que sur Vinted, j'en mets à
on va dire, à des gens qui le vendaient au départ à 100 € dans mes favoris, qui l'ont diminué jusque vers 80 €. Et n'empêche que cet après-midi, je vois une annonce à 14 €. Donc, si vous le voulez, soyez patient. Alors, encore un jeu de Tony Carmine et Salerno. C'est le tarot de l'amour. Alors, je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers un peu plus en oracle qu'en tarot. Je prends quand même les références du tarot. Mais vraiment, il est tellement... c'est un petit peu comme le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Il est tellement à visée spirituelle que... Voilà. C'est quand même plus facile de l'utiliser, enfin plus cohérent de l'utiliser en oracle. Pas plus facile, mais plus cohérent. Par contre, vous avez quand même la corrélation avec le Rider-Waite, vous voyez. Mais moi, franchement, c'est un jeu, je trouve que, voilà, l'utiliser en oracle, c'est quand même mieux. Et vous avez de toute façon des mots-clés. Donc, vous voyez, c'est assez... ça fait vraiment, en fait, oracle, on va dire. Puisque vous avez l'illustration, vous avez le titre et vous avez un mot-clé. Donc, ça fait très construction oracle, en fait. Mais donc, il fait, si vous voulez vraiment un tarot perché, ben voilà, celui-là, il en fait partie. Et puis, ben voilà. Moi, j'adore les illustrations de Tony Carmine et Salerno. Et franchement, voilà. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, je pense que pour cette vidéo, on va laisser comme ça. J'en suis à 22 minutes. Je vous remercie de votre présence avec moi, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Vraiment, je suis ravie vraiment de partager tout ça avec vous. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo parce que ma série est loin d'être finie. J'espère que vous ne vous lassez pas et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.